Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de révision dans la série des 180 secondes. Elle est destinée avant tout aux élèves de 3e puisqu'elle évoque la vie de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle naît le 22 novembre 1890 à Lille. C'est un général et homme politique français célèbre pour avoir été le chef de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Par la suite, en 1958, il devient le premier président de la Ve République. Il le restera jusqu'en 1969, année de sa démission. Charles de Gaulle est officier durant la Première Guerre mondiale. Il est blessé et fait prisonnier lors de la bataille de Verdun. En pleine déroute de l'armée française face à l'Allemagne nazie, il est promu général à titre temporaire. Le 16 juin 1940, Philippe Pétain devient président du Conseil et annonce le lendemain la capitulation de l'armée française et la négociation de l'armistice. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle lance son célèbre appel à la BBC, la radio de Londres. Il appelle les Français à poursuivre le combat en disant « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Le général de Gaulle refuse donc la défaite et devient le chef de la France libre. Il va unir les différents mouvements de résistance avec l'aide de Jean Moulin et créer le CNR, le Conseil national de la résistance. Après le débarquement allié en Normandie, Charles de Gaulle entre dans Paris libéré le 26 août 1944. À la Libération, de Gaulle devient le chef du GPRF, le gouvernement provisoire de la République française. Il va créer la sécurité sociale et offrir le droit de vote aux femmes qui ont joué un rôle considérable dans la résistance. Le 17 août 1945, il décide de gracier Pétain qui avait été condamné à mort pour trahison. De Gaulle s'oppose à plusieurs partis politiques de gauche au sujet d'une nouvelle constitution. En effet, il souhaite que le président de la République dispose de pouvoirs forts. Face au refus des opposants, il démissionne le 20 janvier 1946. En 1954, la guerre d'Algérie éclate. Les gouvernements successifs de la 4e République ne parviennent pas à régler la crise. Le 29 mai 1958, le président de la République René Coty nomme de Gaulle président du Conseil. L'Assemblée nationale lui vote les pleins pouvoirs le 1er juin afin de rédiger une nouvelle constitution. Le 4 juin 1958, il prononce à Alger le célèbre discours « Je vous ai compris » et finira par accorder l'indépendance à l'Algérie en 1962. Le 28 septembre 1958, la constitution de la 5e République est adoptée. Il est élu président le 21 décembre. En 1962, les Français acceptent par référendum la proposition de Gaulle sur le fait d'élire le président au suffrage universel direct. Il est d'ailleurs réélu en 1965. Durant ses 2 mandats, il va chercher à maintenir un lien direct avec les Français grâce à de nombreuses déclarations télévisées. Il va lancer les premiers essais pour se doter de l'arme nucléaire afin de réaffirmer la puissance de la France dans un contexte de guerre froide. Alors qu'il modernise le pays en construisant des centrales nucléaires, des autoroutes et des collèges, il va être confronté en mai 68 à une crise sans précédent. Ce mouvement étudiant, rejoint ensuite par les travailleurs, affaiblit de Gaulle. En 1969, les Français rejettent un référendum sur les régions, ce qui pousse de Gaulle à démissionner. Charles de Gaulle meurt le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises. Pour résumer, Charles de Gaulle a lancé un appel à la résistance le 18 juin 1940. Il devient le chef de la France libre. En 1958, en pleine guerre d'Algérie, il devient le premier président de la 5e République. En mai 1968, il est confronté à une grave crise qui l'affaiblit. Il est contraint à démissionner en 1969 avant de s'éteindre en 1970. Created using Powtoon.